Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 19 octobre 2023. On se retrouve pour faire un point donc sur la situation qui est attendue donc pour ce vendredi, avec une situation qui est évidemment sous surveillance du côté de la Méditerranée, comme je l'avais évoqué ces précédents jours. Là, ça se confirme pour donc l'épisode méditerranéen donc qui va se produire dans la journée de demain. On attend de très fortes précipitations, on attend du vent, on attend des orages également un petit peu, et on attend encore d'autres choses. Donc je vais vous expliquer donc, dans ce point. Donc on va commencer bien évidemment par parler de l'épisode méditerranéen, donc qui va concerner donc le sud, plus particulièrement le sud-est du pays, où là on trouvera de très fortes précipitations, de violentes précipitations qui vont tomber abondamment et dans un court délai. Donc on a seulement une journée, c'est seulement une journée comparé à d'autres épisodes méditerranéens. Il est assez court quand même, mais il va déverser de très fortes précipitations tout de même. Donc on va aller voir ça, je vous fais voir déjà la vigilance de Météo France, donc qui voit une vigilance rouge donc pour les Alpes-Maritimes, avec donc une vigilance évidemment aux pluies inondations, aux crues également, et aux vagues de submersion. C'est la chose que je vous disais que et voilà, que c'était autre. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a le vent, les orages, les crues, voilà, il y a beaucoup de phénomènes quand même. Et évidemment, le plus important, c'est les pluies inondations donc, qui vont concerner donc, le sud. Donc les vagues également, les vagues sont également très importantes. On attend vraiment beaucoup de houle. Donc il faudra rester vigilant si vous êtes sur les côtes. Ne pas vous approcher donc, de la mer, car elle risque d'être vraiment très agitée. Et il faudra donc rester prudent. Donc les pressions sont assez basses, tout simplement, parce qu'on a une très large dépression sur la France, avec un creusement dans les 980. Donc minimum, on devrait être à 975, il me semble. Donc là, c'est pour la journée de dimanche ou samedi. Donc c'est juste après. Voilà. Mais donc, voilà, la dépression est assez large. On voit que c'est pour ça que elle nous amène beaucoup de précipitations sur le pays et surtout en Méditerranée. D'ailleurs, la perturbation commence à arriver, elle n'est pas encore très active, mais elle va commencer déjà à s'activer dans les prochaines heures du côté des Cévennes, puis ensuite du côté des Alpes. Donc là, voilà, c'est là où on attend les très fortes précipitations. Ça va commencer à partir de ce soir, cette nuit et la journée de demain. Donc voilà, beaucoup de précipitations à attendre. Les cumuls, je vous les donne tout de suite. Donc on irait jusqu'à du 250 mm localement en montagne pour les plus forts cumuls. On pourrait même jusqu'à 300, pourquoi pas. Du côté des Cévennes, on irait jusqu'à 200 mm ajoutés donc à cela par rapport aux précédents jours. Donc voilà, beaucoup de précipitations à attendre. Et en général, on devrait tourner dans la zone du côté des Alpes et de la vallée du Rhône. On devrait tourner dans les 140 km, enfin dans les 140 mm au total. Donc c'est quand même pas mal, de très bons cumuls. Et également sur la façade atlantique, là où on aurait donc les lignes de grain, je vais vous faire voir juste après pourquoi. Les lignes de grain et donc toutes les averses, on aurait jusqu'à 90 à 140 mm. Donc voilà, bon, on resterait généralement en dessous des 140, donc on devrait tourner aux alentours des 120, pourquoi pas localement. Mais voilà, rien d'important quand même. Mais j'ai préféré faire large, on ne sait jamais, car c'est quand même une perturbation qui s'annonce très pluvieuse. Et voilà, on peut avoir quelques surprises, je sais, des fois. C'est pour ça qu'il faut rester assez prudent. Et du côté également des Pyrénées, là on pourrait aller jusqu'à, là bien évidemment c'est en montagne, on pourrait aller jusqu'à 90 à 140 mm, donc ça fait environ du 100, du 130, voilà, environ du côté des Pyrénées. Et puis sur la moitié sud et un petit peu du côté du nord-est, on devrait aller du 70 à 90 mm quand même, localement. Donc pas mal de précipitations liées justement aux remontées venues du sud. Et du côté donc
des Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, on irait jusqu'à 40 à 70 mm. On pourrait aller jusqu'à localement 70, voilà, hein, vraiment. C'est le maximum, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Au niveau donc de l'accumulation par Windy, hein, voilà ce que ça donne. Alors voilà, hein, on voit une zone particulièrement orange. Alors il n'y a pas de rouge, hein, mais voilà, ça devrait être rouge. Du côté des Alpes et des Cévennes, une partie encore bien humide, ici du côté de la façade atlantique, et les Pyrénées, juste ici, et l'Est également. Voilà. Un petit peu de France, la Bretagne, tout ça, comme je vous ai fait voir. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre phénomène. On va passer au vent, qui s'annonce important. Alors, pas de tempête, mais un fort coup de vent qui va concerner la façade atlantique et l'Aquitaine, donc pour ces prochaines heures et la journée de demain. Donc, on attend pour cette journée donc de vendredi de fortes rafales liées à des lignes de grains qui vont circuler sur la moitié en tout cas du côté du sud-ouest. On aurait des lignes de grains qui pourraient engendrer des vents jusqu'à 120 km/h du côté des côtes. On pourrait jusqu'à 90 dans les terres. Localement, c'est pas impossible qu'on ait du sang. Mais bon, voilà, c'est pas certain. Donc je le précise pas. Mais on pourrait aller jusqu'à 90 dans les terres. 80-90. Donc c'est quand même des bonnes rafales. Même si ce n'est pas une tempête. Ça donne toujours des bonnes rafales. Voilà, donc beaucoup de vent à attendre liés aux lignes de grain qui sont particulièrement intenses. Et voilà, hein, donc je vais faire voir un petit peu. Donc ça serait donc pour la matinée de demain. Et voilà, c'est la matinée. En tout cas, le plus fort serait pour la matinée. Ensuite, on a voilà, un épisode de tramontane du côté du côté donc de la Méditerranée. On aurait beaucoup de vent hein, qui soufflerait. On aurait des rafales. Alors je sais pas si c'est une tramontane ou une mistral parce qu'on sait pas vraiment le flux. Mais de très fortes rafales à attendre quand même du côté donc de la vallée du Rhône liées hein, à cette dépression aline. Donc beaucoup de vent à attendre. Ça va bien souffler en montagne. Hein. On pourrait jusqu'à voilà, des vents jusqu'à 140 km/h en montagne. Même si c'est en très haute montagne. Voilà, c'est quand même important de le dire. Et ici, bon, voilà, des vents, on pourrait aller jusqu'à 80, 90. Ça va bien souffler également. Les vagues submersion, ça je l'ai évoqué. Ensuite, du côté de la Corse, pareil, hein, de très fortes rafales de vent. Du côté des Pyrénées, ça va bien souffler aussi. Hein. Donc, comme vous voyez, le sud en général serait concerné par des intempéries, hein, par beaucoup de vent. Pas de tempête, mais beaucoup de vent. Et donc beaucoup de pluie hein, donc pour ces prochaines heures. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, les orages. Alors les orages, bon là c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément très très important. Mais quand même quelques orages pourraient circuler du côté de la façade atlantique. Liés encore une fois aux lignes de gras. Hein. Des orages. Quelques, bon pas forcément très actifs. Pas d'orages forts. Des orages qui resteraient plutôt modérés. Sauf éventuellement du côté donc de la Méditerranée. Plus particulièrement du côté des Alpes. On pourrait peut-être avoir un risque d'orage un peu plus modéré. Hein, voilà, on s'approcherait du fort, mais sans pour autant être fort. Donc encore une fois, il y a des fortes précipitations. Voilà, donc il faudra surveiller, mais bon, ça resterait très pluvieux. Vous voyez, hein, tout l'Est serait concerné par de très fortes pluies, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a des orages qui peuvent éclater localement. Voilà. Au niveau des températures, les températures vont baisser, hein, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier. Les températures vont vraiment bien baisser. À part une remontée quand même pour samedi qui va commencer à se faire. Voilà, pas grand chose. Pas de forte chaleur. La chaleur s'estompe vraiment sur le pays. Pour la semaine prochaine, on notera quand même qu'on n'a pas de retour anticyclonique hein, pour le moment sur le pays. Donc encore quelques pluies. Et potentiellement peut-être un nouvel épisode méditerranéen. Mais ça j'en reparlerai bien évidemment. Mais peut-être un épisode méditerranéen au Cévenol.
pour le début de semaine prochaine, il y a une petite dépression qui devrait s'isoler du côté du sud. Et donc voilà, on pourrait avoir voilà, un petit épisode méditerranéen. Il faudra voir l'intensité, hein, c'est pas, il faudra voir. Vraiment, il faudra voir. Comme je vous dis, on en reparlera. Et puis des autres dépressions qui circuleraient en cours de semaine. Mais rien de particulier pour le moment. Voilà, après ça change trop. Donc on verra dans un prochain point météo l'évolution donc, de la situation. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.